7h30 à Marrakech, mais 9h30 à Paris, l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Natacha Polony rejoint LCI à la rentrée. Une publicité avec Benjamin Castaldi et Loana crée la polémique et de nouveaux incarnants pour les magazines sportifs de France Télévisions. Allez, on commence avec l'arrivée de Natacha Polony à la rentrée sur LCI. Alors que son émission Polonium sur Paris Première ne sera pas reconduite à la rentrée, Natacha Polony s'apprêtera à rejoindre LCI où elle assurera une revue de presse quotidienne dans la nouvelle tranche d'information animée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot du lundi au vendredi à 10h. Elle interviendra également dans d'autres magazines de la chaîne Info du groupe TF1. Le patron d'LCI, Thierry Tuillier, s'est félicité de l'arrivée de Natacha Polony dans un message posté hier sur son compte Twitter. Une publicité avec Benjamin Castaldi et Loana a créé en ce moment la polémique. Pour faire la promotion de ses jacuzzis, une célèbre marque d'électroménager a eu l'idée de réunir Benjamin Castaldi et Loana dans une publicité plus de 15 ans après la première saison du Loft, marquée par les frasques de Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Dans ce spot, à chaque fois que Loana met les pieds dans le jacuzzi, elle change radicalement d'apparence et se transforme en une jeune femme plus jeune et plus mince. Un scénario jugé sexiste et grossophobe par certains internautes, ce que Benjamin Castaldi ne comprend pas, comme il l'a expliqué hier soir dans Touche pas à mon poste. On a eu cette idée-là ensemble avec Loana et elle est totalement complice avec moi et ça la faisait beaucoup rire. D'abord, elle va beaucoup mieux, elle a perdu du poids, elle va de mieux en mieux et elle dit oui, c'est un beau clin d'œil et c'est une façon de dire voilà, je vais mieux. On a fait ça pendant 4-5 jours, tout le monde a dit c'est génial, c'est drôle, quel second degré. Et puis je sais pas pourquoi, il y a 2-3 couillons qui ont dû dire non, c'est grossophobe, c'est machin. Et maintenant ça devient polémique. Moi je vous dis une chose, au travail où les choses en France, moi je ne ferai plus rien. Là, j'ai les boules, oui j'ai les boules. Moi ça commence à me gonfler ces histoires. On ne peut plus rien faire. Quand on fait une chose qui est censée être du second degré de l'humour, ça devient une polémique. Je suis ni anti-gros, ni anti-ça, ni anti-rien. On est juste là pour se marrer et c'est mal perçu. Donc le résultat, on fera plus rien et puis vaille que vaille et allez vous faire foutre. Wow, un clin d'œil, de l'humour, donc selon Benjamin Castaldi, qui estime qu'on ne peut plus rien dire. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, vous, en tant qu'humoriste aujourd'hui, dès qu'on s'attaque, là en l'occurrence, donc à des femmes fortes, il y a des associations qui nous tombent dessus, il y a des polémiques. Bien sûr. Vous l'avez constaté. Maintenant, il y a des associations pour tout. Maintenant, on parle de que ça soit sur les communautés, sur les religions, sur n'importe quoi. Mais ça vous empêche, ça vous limite de faire vos sketchs? Au contraire, ça nous donne envie de faire plus. Ouais. Alban, tu peux nous faire ton sketch sur les gros si ça te dérange pas. Non, pas tout de suite, on va attendre un peu Ah bah voilà. Non mais je pense qu'à partir du moment où on a envie de dire des choses et on est en accord avec soi-même, association ou pas, il faut le dire et on verra si ça fait rire ou pas. Bon, jusqu'à présent, aucun procès pour aucun de vous trois. Moi je parle de mes pantoufles dans mon spectacle, il n'y a jamais personne. Il n'y a pas eu la Ligue de défense des pantoufles. Non, moi je suis qui a dans un pays protesté. libre, il n'y a pas de problème. Allez, du changement à la tête des magazines sportifs de France Télévisions. France Télé souhaite donner un petit coup de jeune à ses émissions consacrées au sport avec de nouveaux incarnants. Tout d'abord sur France 2, le magazine de reportage Stade 2 diffusé le dimanche en fin d'après-midi ne sera plus présenté par Céline Géraud, mais les journalistes Mathieu Lartaud et Clémentine Sarlat. Et puis du côté de France 3, Henri Sagnier cède sa place dans Tout le sport à Thomas Touroud. L'animateur d'Allo Europe 1 présentera l'émission tous les jours de la semaine, tandis que Céline Géraud prendra le relais les week-ends. L'histoire du viol de Flavie Flament, adaptée bientôt dans un téléfilm. L'année dernière, l'animatrice révélait dans son autobiographie qu'elle avait été violée à l'âge de 13 ans par le célèbre photographe britannique David Hamilton, sans le citer pour autant. Ce récit bouleversant va faire l'objet d'une adaptation à la télévision, dans une fiction diffusée prochainement sur France 3. Côté casting, la jeune comédienne Lou Gable aura le rôle de Flavie Flament, tandis que Léa Drucker jouera celui de sa mère. Le tournage a lieu actuellement en Charente-Maritime. Et puis Jean-Luc Petit-Renaud cède temporairement les rênes de ses escapades sur France 5. Après avoir passé près de 11 ans à sillonner les routes de France à la rencontre des meilleurs chefs de notre pays, Jean-Luc Petit-Renaud a décidé de lever le pied la saison prochaine et de prendre une pause, comme le révèle le Parisien ce matin. À la rentrée, le chroniqueur culinaire âgé de 66 ans cédera les rênes de ses escapades à une autre animatrice du groupe France Télévisions, Karine Tessandier, qu'on retrouve à la tête du jeu 8 chances de tout gagner sur France 3. Jean-Luc Petit-Renaud tient à rassurer les téléspectateurs, cet arrêt temporaire est simplement dû à la fatigue et n'a rien à voir avec un problème de santé. C'est du bon repos. Gulli dévoile sa grille de rentrée. La chaîne préférée des enfants a dévoilé, c'est grosse info, sa grille des programmes que ses téléspectateurs découvriront en septembre prochain. Alors, parmi les nouveautés, Comme un animal, un divertissement incarné par Alex Good et Elie Semoun qui vont devoir vivre pendant une semaine en immersion avec des singes. Également une émission baptisée A qui emmènera des youtubeurs. Redis le. Il y a plein de A à côté, je sais pas comment ça se prononce. Elle emmènera des youtubeurs au cœur d'un parc d'attractions. Gulli diffusera également de nombreux dessins animés inédits comme Oggy et les cafards que vous regardez tous. J'adore. Et pour marquer le lancement de cette grille 2017-2018, la chaîne fera peau neuve avec un tout nouvel habillage. davantage coloré et plus dynamique. Absolument, Gulli, Thomas. donc avec cette émission baptisée Ah. et ce show avec Elie Semoun comme un animal. On termine avec
avec le chiffre du jour, s'il vous plaît. 1 comme la première édition des Outdoors, les prix de la visibilité LGBT dans les médias, dont le palmarès a été dévoilé hier. Le magnifique film de France 5 Devenir il ou elle, consacré aux ados transgenres, remporte le Outdoor du documentaire, tandis que le Outdoor de la création artistique a été attribué au film 120 battements par minute, sensation du dernier festival de Cannes. Voilà, très bonne initiative que c'est Outdoor. On aura l'occasion de vous en reparler. Merci Guillaume Janton.